Tenez, venez par là, approchez-vous. Car voyez-vous, certains aiment beaucoup la crise. Ce sont les milliardaires français. Ils ont gagné, tenez-vous bien, 175 milliards d'euros, et ce en 10 mois, en 2020. Et pour 2021, on remet ça avec un petit 51 milliards. Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato. Alors comme ça, on voudrait savoir ce qui se passerait si l'on payait les femmes comme les hommes. Vous avez peut-être déjà un avis sur la question, mais on va y regarder de plus près. Bienvenue à la Casa de la Paye. Tout commence il y a bien longtemps. C'est un des faits marquants de l'évolution de la société française. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les femmes sont de plus en plus nombreuses à travailler. Mais dans les années 70, des voix s'élèvent pour dénoncer des inégalités de salaire entre les hommes et les femmes. Moi, je pense que c'est injuste parce qu'à travail égal, salaire égal. C'est pas parce qu'on est des femmes qu'on doit gagner moins. Je sais que si j'étais un homme, je gagnerais davantage. Le 22 décembre 1972, un projet de loi est examiné par les députés. Il prévoit l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Je comprends pas que ça n'ait pas été fait plus tôt. Enfin, je suis sûre que si on demandait à des garçons, ils seraient pas du tout d'accord. Ben voilà, tout devrait être parfait après un tel vote. Mais pas si simple. Et ce n'est pas qu'un problème de mentalité, c'est surtout un problème économique et social. 48 ans plus tard, le compte n'y est toujours pas. En moyenne, les femmes gagnent 15,5% de moins que les hommes. Et oui, il existe des lois qui ne sont pas appliquées et cette situation va en se dégradant. Il y a ceux qui veulent revenir à l'époque féodale, comme celui-ci. Les femmes choisissent des métiers qui sont moins bien payés. C'est leur liberté. Et puis, comme disait mon oncle Vladimir, les faits sont têtus. En cas d'accident de la vie, maladie, chômage, on sait que les revenus baissent de façon importante. Donc une femme qui gagne moins, elle peut tomber dans la précarité. Et enfin, à la retraite, une femme qui a été discriminée tout au long de sa carrière, elle ne va pas avoir la même retraite. Donc on voit que ça a des incidences tout au long de la vie de la femme. Avoir un salaire inférieur a des conséquences toute la vie. Si la loi était appliquée avec obligation contraignante pour les employeurs, eh bien cela permettrait de substantielles rentrées financières pour la sécurité sociale, les retraites, la vie économique. On parle d'une progression annuelle de 25 milliards d'euros par an au titre des cotisations sociales. Vous trouvez que je manque d'impartialité ? Même des revues économiques, de surcroît libérales, en arrivent aux mêmes conclusions. Vous avez bien entendu ? 62 milliards d'euros. Entre le 3 novembre 2021 à 9h22 et le 31 décembre 2021, les femmes en France ont travaillé gratuitement. Et depuis 2019, elles ont encore perdu un jour et 6h54 de salaire. Ce qui veut dire que l'écart salarial est passé de 14,5 à 15,5%. Il est temps d'appliquer tout simplement la loi. Article L3221-2. Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. La CGT a pris position depuis longtemps sur cette inégalité sociale et économique. Rejoignez le mouvement, soutenez-le comme vous le sentez, agissez à nos côtés, répondez présentes et présents pour les actions en cours et celles à venir. Il est temps de passer des promesses de communication gouvernementale à des actes concrets et contraignants et d'appliquer l'égalité de salaire entre les femmes et les hommes pour un même travail. L'égalité salariale, c'est maintenant.